Je vous raconte. Tiens-moi ça. On est à Kinshasa. Mohamed Ali va rechercher son titre de champion du monde. Le précédent champion du monde contre lequel il avait perdu s'appelle Foreman. Ce mec est connu pour mettre KO n'importe qui en rien de temps, quoi. Il est hyper fort, il a 25 ans, donc il est bien plus jeune que Mohamed Ali à ce moment-là. Et Foreman le met KO en 1 minute 20. Ok ? Parce que c'est lui le nouveau champion du monde. Mohamed Ali organise un combat qui se passe à Kinshasa, Zaïre à l'époque, comme on l'appelle. Et quand il arrive pour le combat, tout le peuple est derrière Mohamed Ali. En même temps, tout le peuple sait que Mohamed Ali va perdre. Ouais. Parce que le mec, il est trop fort, quoi, tu vois. Et donc, Foreman, lui, est là, et, qui est le favori de fait, mais pas du tout le favori populaire. Et Mohamed Ali arrive, il fait le premier round, où il reste debout, ce qui est déjà assez incroyable vu le mec Foreman en face. Et il fait que de se mettre dans les cordes. Et son entraîneur fait que lui crier « Arrête d'être dans les cordes, arrête d'être dans les cordes !» Premier round, il tient. Deuxième round, il tient. Troisième round, il tient. Quatrième round, il tient. Son manager, il lui dit « Mais arrête d'être dans les cordes, tu vas te péter la gueule !» En fait, Mohamed Ali, c'est quoi sa réflexion? Il sait que le mec, comme il a l'habitude de faire des KO en 1 minute, 2 minutes, le mec n'a aucune endurance. Et que s'il est dans les cordes, le mec n'a pas la force nécessaire de derrière pour lui mettre le KO dévastateur qu'il sait faire. Donc, il reste dans les cordes et il l'épuise en fait. Et donc, il ramène au milieu. Et là, donc quoi, tu vois, avec l'intelligence, c'est comme ça qu'on va gagner une vie. Vous allez bien? Et pourquoi vous allez faire une photo? Parce qu'on vous aime bien. Bon, ça fait un bon motif. D'accord. Et alors vous faites quoi à l'école? On travaille? Non mais ça, d'accord, j'espère, non? On enlève nos masques? Toi, tu dois faire des histoires à l'école. T'as vu la répartie qu'elle a, dis donc? Et alors, c'est quelle classe, votre classe? Quatrième. Quatrième? Ouais. Ici, là-bas, là. C'est un peu sérieux, ça. Vous acceptez la photo? Et alors, vous habitez là tout le temps? Oui. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a rien? Exactement. C'est ça le problème ici. Notre ville, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Regarde là le beau truc qu'il y a. C'est pas pour nous, ça. Oui, mais c'est sûr qu'on peut faire une photo de ça. Quoi? Vous vous ennuyez pas ici? Ah. Bien sûr que si, qu'elles sont venues à mourir. Je voulais sauver le village, mais je peux pas. Non, mais je suis une pièce. Hein? Un gros photo, un truc incroyable. Oui, vous embellissez la situation, vous avez quelque chose de ça. De l'idée de vivre une vie différemment, quoi. Bon alors. Bonjour. Insoumis. D'accord. On est du groupe d'action de DIC. Enchanté. Ah bon, il y a un groupe d'action? Et oui, et c'est pour ça qu'on voulait essayer de vous contacter. Bonjour monsieur. Enchanté de vous connaître. Je suis... Bah, dites-moi votre prénom, ça je suis Enzo. Très bien. Qu'est-ce que vous faites de beau là, Enzo? Là, je Ils vous attendent là-bas. Oui, c'est tous mes amis. C'est tous vos amis? Je peux prendre un selfie avec vous? On s'est demandé si ça... C'est une manif ou quoi là? Oh oui, monsieur Crépachi. Allez. Ah, c'est bientôt mon anniversaire, on peut faire une photo. Monsieur. Et alors c'est pas une raison. Moi c'est pas mon anniversaire, je vais faire une photo avec vous. Il va falloir attendre. Quand j'aurai 18 ans, je vais faire photo. Trop tard, j'y serai plus mon gars. Non, c'est vrai? J'aurai fini le boulot. Ah, dommage. On aura changé la constitution Ah, et vous allez vous débrouiller quand même. Vous avez intérêt à faire une société plus sympa que celle-là. Ah voilà. Bah, on est sympa, nous. Ouais, vous êtes sympa, mais nous, dans quel Bien, nous, à Kim, on est très très sympa. Mais non, comme un filtre. Alors, t'as quel âge puis c'est ton anniversaire? 14 ans, c'est très bien. Dis-lui, madame, ça l'énerve. Madame, ça va, madame? On fait une photo, madame? Merci beaucoup. Allez, les petits, bonne soirée.
Merci madame. C'est gentil, ça me donne du courage. Ce soir, ils vont me mettre à la télé, ils vont me griller là. Allez, au revoir madame. J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. C'est votre père qui disait ça. C'est bien. Bonjour, allez. Merci. Moi aussi, monsieur, je peux avoir une photo? Mais qui es-tu toi? Comment tu t'appelles? Théo. Théo, c'est bien. Bonjour monsieur. D'accord, je comprends. Et en revanche, parce que c'est long, Ouais. ça, il ne faut pas s'asseoir dessus parce que c'est pas fait pour. C'est fait, il faut se poser une fesse dessus. Non mais alors tu me mets un siège, je peux m'asseoir dessus, alors c'est quoi ton truc là? C'est pas s'asseoir comme ça, c'est un truc qui s'appelle l'assis debout. C'est le principe des tabourets. Regardez. Il est forcément il est tout maigre ce mec. Tout maigre, j'adore. Là, si vous me faites des compliments, alors là, franchement, vous pouvez prendre. Bon alors attendez, Ça. faisons affaire. Avec moi on peut toujours s'entendre. Voilà, tu me l'élèves. On va faire en sorte de me lever. Allez, on fait un compromis. On fait un compromis. On fait un compromis. il va Tu vois. trouver. Mais et vous n'avez pas un joli cube noir? Vous voyez, Vous allez voir la Real, ils vont être super contents s'il y a un beau cube noir. Vous mettez une ou deux fleurs dessus, ça fait joli. Allez, les tests sont maintenant, comme ça, tout ça, ça sera fait. Allons-y les tests. Vous m'entendez là? Tu peux faire le test avec le micro, il se met dans la Oui, oui, Ah, ok. Quand vous voulez, en régie pour les tests soins. Ils attendent que ça se vide. Ok, je suis Rose Toussaint. Je vous parle. Monsieur Mélenchon, bonjour. Bonjour. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est mieux ça, en hauteur? Ou est-ce que c'est pas encore suffisant? Si c'est pas suffisant, on fait plus haut encore. Ça m'arrangerait que ce soit, vous voyez, Ce sera pour plus que haut. le geste soit... Ok, on lève encore. Ah ben c'est super. Pas de problème. Ça ira parfaitement si on arrive là. Bon, ça y est, je suis à portée de main. Pas de problème. Il n'y a pas de mouvement bizarre. C'est quoi le problème, nous dirait Sabrina? Le problème des internes en médecine, c'est qu'ils comblent les trous à l'hôpital. C'est ça. Ils font pas tant un interne à médecine qu'ils font l'infirmier, le brancardier, parce qu'il n'y a pas l'infirmier et le brancardier. Mais payés Et ils sont payés avec au lance-pierre. Je vais te dire combien. Vous avez des fans dans le deuxième cercle. Il y a des gens qui ont fait 1 heure de route pour Allez, me- on y va. Bonsoir à tous. La France dans les yeux, en direct du Palais des Congrès de Digne-les-Bains. Ce soir, ce sont les Français qui ont la parole et qui interrogent directement un candidat pour raconter leur quotidien et pour demander des solutions. Nous voici donc en région PACA, dans le département des Alpes de Haute-Provence, à 52 jours du premier tour de la présidentielle. Avec vous, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Tu t'imagines que je vais dire que je suis à moi tout seul dans la réalité, c'est pas fou quand même. Merci beaucoup d'être venu. Allez-y, surtout vous pliez pas. Les compliments et les accolades, je suis pour. Merci tout le monde, merci beaucoup. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser de questions. C'était magnifique. Il y a des séquences très palaises. Ah, il y a des séquences extraordinaires. Et pas forcément avec ceux qui étaient le plus d'accord avec nous d'ailleurs. Là, c'est rare, c'est rare. La séquence sur l'immigration était extraordinaire. Ah bon? Bah oui, parce que tu l'as attrapé sur l'humanité. Les EHPAD, ce que tu as dit sur la séquence Ouais. EHPAD, c'était franchement... Très grosse séquence. Ah ouais. On avait quasi des larmes aux yeux, Mon enfin, Dieu. c'était magnifique, magnifique. C'est Ah vraiment oui, très brillant. les EHPAD, j'avais oublié. Non, honnêtement. Ah mon papou! Très brillant. C'est pas Ouais, pour, bravo. mais c'est une réussite à peu près, pour moi, à peu près du même niveau que France 2, même si c'est un exercice différent. Et bienvenue à Yaour. Bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Eh bien, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes? Bonjour. On est récents, nous, hein? Ah oui, 4 mois tout juste. Ah, toi, c'est déjà vu. Bonjour. 4 mois? Ah, il y en a encore un là, mais alors il y en a plein partout, des petits. Mais ça, c'est encore plus récent, des petites personnes. Comment ça s'appelle? Margot. Eh? Margot. Margot. Et celui-ci, on lui a mis un pantalon, pourquoi? Parce que c'est un garçon? Eh ben voilà. Il s'appelle Et puis comment? parce qu'il fait frais. Élien, Eh bien, c'est la lumière. eh ouais. Donc on a créé une micro-crèche qui en fait correspond à une maternelle, donc pour accueillir les enfants de 2 ans et demi à 6 ans.
Et justement, là, on a une grosse problématique, c'est qu'avec la loi donc, Blanquer, l'école obligatoire à 3 ans, notre structure de microcrèche doit passer en école maternelle. Or, vous savez que l'éducation nationale ne veut plus rouvrir de classe. Et donc, on va être obligé de financer par nous-mêmes, par la commune, la maternelle, alors qu'en microcrèche, on a les aides de la CAF qui sont quand même de 60%. Sur le choix également, mais vous sur en la avez liberté. déjà fait venir un ici pour qu'ils voient où c'est et où? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a une école à 15 km, allez-y. Voilà, ça fait plus de 3/4 d'heure pour y aller parce qu'on ne peut pas passer par le col d'Arrault. Je ne sais pas si vous êtes passé par le col ou autre. Moi, ce que j'ai vu déjà. Et voilà. Et donc, c'est pas praticable en hiver. Donc, les enfants font un détour et pour nous, il n'est pas question. Voilà. Donc, c'est certainement une des problématiques que vous retrouvez dans toutes les communes rurales. Voilà. C'est l'éloignement. Et en même temps, on sait très bien qu'une commune, si elle a une école, il y a un dynamisme. Sans école, on perd énormément de dynamisme. Voilà, donc pour nous, on se battra jusqu'au bout pour avoir... On va vous aider si on peut. On fait du tam-tam loin, parce que là, il faut un gros tam-tam pour se faire entendre. Ça, tu me l'offres. C'est très gentil. Je peux le donner à ma petite fille, tu veux bien? Comment t'appelles-tu? Bon, je dirais que c'est toi qui m'as fait ça. Allez, mais racontez-moi, vous vous supportez? Pas toujours. D'ailleurs, en fait, on n'est pas les mêmes. Hein. Il y a des très grosses différences entre les individus, mais après, on se rejoint. Le point commun, c'est qu'on en a tous sur ras-le-bol du monde d'aujourd'hui et qu'on cherchait quelque chose de plus humain, plus... Et personne n'a changé d'avis en route? Si, il y en a qui sont partis. Forcément, il y a bien forcément un turnover. Et notamment, la grosse difficulté, vous voyez bien, c'est tout ce qui est éloignement. Et c'est vrai quand les enfants doivent ensuite aller au collège, quand les parents doivent aller travailler loin. On a des enfants ici au collège. Alors ils prennent le car. Vous y allez comment, en hélicoptère ou le car, mais il faut 45 minutes aller, 45 minutes retour. Ça c'est pour le collège. Ça c'est pour le collège. Pour le lycée, le plus proche c'est Gap. Donc en voiture, nous on met 1h15, le car il met 1h40. Mais il faut aller chercher. C'est internat. Mais moi, ça fait trois élections que je suis derrière vous. Ah ouais? Et derrière la France Insoumise, parce que c'est pas Mélenchon. Bien sûr. Le culte de la personnalité, c'est désolé, c'est tout, et tout ça, c'est fini. Bien sûr. Et puis, mais c'est les idées, punaise, il n'y a pas photo, même si on n'est pas de gauche. 694 propositions. Punaise, je l'ai ouvert, mais quand je le ferme, c'est le bonheur. Je me dis, mais s'ils font le quart du 10e, ce qui est dedans, mais notre vie va changer totalement. Possible, ouais. Et puis, si tu veux, on a vraiment bossé cette année parce qu'on a redémarré tout à zéro avec Clémence pendant le premier confinement. Pardon. Bien, on y va parce qu'on va se faire. Le premier de celui qui est venu avec moi qui dit qu'il reste ici, hein, gare. Je crois qu'il y a Manuel qui part prendre une maison, pas encore. Un directeur de campagne, pas grave. Ah ouais, tu parles. On ne sait pas balancer. Mais il y a du monde partout ici. Ah bah il vous attend un peu. Ah ouais? Excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse la même photo qu'il y a ce temps? Oh mon Dieu. Elles sont là toutes les deux. C'était il y a 5 ans. Où est l'autre? C'était à Marseille. Et toi, dis donc. À Marseille, dis donc, j'étais plus bronzé ce moment. Bon, vous avez embelli, mais pas moi. Hein. Voilà. Attends, on va montrer la photo en même temps. Ouais. Voilà. Je vais bientôt être un monument historique, moi, à ce rythme-là. Vous grandissez, et moi. Et alors, qu'est-ce que vous faites, les filles? Moi, je suis au lycée. Moi, je suis Ah, c'est vrai? Vous savez ce que j'ai dit, hein, si jamais ils ne m'élisent pas, ou même s'ils m'élisent, alors on fait vite tout ce qu'on a à faire, après moi je m'en vais, les autres s'en occupent. Et hop, je m'inscris à la Sorbonne pour faire de l'anthropologie. Ah oui? Ouais, c'est trop bien, c'est bien. Et toi? Moi je suis au lycée à Gap, en internat. Ah ouais. C'est elle qui se lève à 4h30 du matin pour pouvoir aller... Sérieux? Non. Et l'internat, vous en pensez quoi? Le village manque? Ça va, non, ça va pas. Ça va. Non, je comprends. Non, mais on a le droit aussi de vouloir respirer un autre air, parce que ceux qui ont fait le village, là, ils l'ont choisi. Toi, t'as rien choisi du tout. Moi, j'aime bien ce village. Voilà, on aime bien de là où on est. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein, on ne sait pas dire pourquoi on aime de là où on est. La Biocap. Bonjour madame. Monsieur Mélenchon. Bonjour. Bienvenue. Biocap de France.
Il y a 31 ans. Une des plus anciennes. C'est pas vrai. Ouais. Non, Elle est disons, il faut- associative. Associative. Voilà. Non, si je fais à mon goût à moi, Voilà. c'est forcément le brie, mais c'est pas du coin le brie alors. Dites-moi quelque Ah, mais chose. pour l'instant, il n'y a rien du Il n'y a rien du coin. C'est la saison creuse. le brie. Allez hop. Mais on n'a pas un repas tout à l'heure? Oui, repas Allez, partagé, donne-moi là. tout le brie. Allez hop. Comme ça, je l'emmène au... Ah bah attendez, on va pas venir ici pour rien hein, quand même. Vous allez rien Tu le m'en mettras payer, sur la monsieur. table. Hein. Ouais, Lise. ça marche. Et la gourmandise et la campagne. 8,90 €. La gourmandise en Franchement, campagne, ouais, c'est compliqué. 2 catastrophes en une. Je fais hein. payer, monsieur Parce Raymond que la Chaud, quand même, campagne hein. en général, Là, tu peux prendre une photo là. c'est en mangeant qu'on apure le stress. Bon, moi je ne fume pas, je bois pas, je joue aucun. Donc c'est là. Puis après, quand c'est bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça, alors Lise, on le met en commun pour le pique-nique tout à l'heure, d'accord? Ça, c'est le mur Facebook avant le mur Facebook. Et moi, je voulais qu'on voit ça, et puisque une chaîne de télévision me donnait l'occasion de choisir à quel endroit je voulais aller, je me suis dit, je vais aller là pour parler des choses qu'il faut que tout le pays réalise. On ferme une école tous les jours depuis 10 ans, un bureau de poste tous les jours depuis 10 ans. Le problème, c'est qu'on n'a pas où aller, vous savez, la petite machine pour retirer les sous. Il y en a de moins en moins. Est-ce qu'on sait tout ça dans les villes? Et je trouve que c'est le symptôme d'une grande maladie, de désintérêt pour un tiers des Français quand même. Merci de me recevoir. C'est très difficile d'arriver à installer des débats. Donc l'idée était comment arriver à faire monter le thème de la ruralité dans le débat. Bon, je pense que c'est raté, mais enfin on a essayé. Rien que le mot déjà, on ne s'entend pas. La plupart des commentateurs pensent que la ruralité c'est des paysans chasseurs. Bon, 80% des gens ne sont pas paysans et 80% ne sont pas non plus chasseurs. Mais c'est donc à travers le prisme de ce folklore que sont, quand par hasard ils sont évoqués, les problèmes de la petite commune. Et pour moi, c'est un grand crève-cœur, mais ça fait partie de ce que je crois nécessaire pour le pays, qui est une grande refonte politique de l'organisation administrative du territoire et la refonte du peuple français à travers la Constitution. Donc l'idée, c'est de faire un tour de parole pour voir un peu c'est quoi vos questions. Voilà, tu peux... Vas-y. Qu'est-ce que vous pensez utile que je dise? Tournons pas autour du pot, moi je vais rien vous apprendre. Non, c'est vous qui savez. Bon, mais dites-moi les sujets que moi je dois porter. Qu'est-ce que je dois dire? Quand je parle de ruralité, qu'est-ce que je dis? Il y a trop de choses à dire. On est accablé par trop de choses. Et c'est que des petites choses. C'est le distributeur de billets qui a plu, c'est les normes administratives qui nous flinguent. C'est toutes ces petites choses qui nous font mal et qu'on n'arrive pas à faire remonter, qu'on n'arrive plus à faire remonter. Parce qu'avant, dès qu'il disparaissait un distributeur, on était capable de faire remonter. Parce qu'il se passait une chose ou une petite chose par-ci, par-là. Et ça, c'est généralisé, ces problèmes. Ils sont partout. Ils ont gangréné toute l'économie, toute la société, tout le système. Et on a l'impression qu'on est coincé par tout ça et qu'on n'arrive plus à les faire remonter, on n'arrive plus à mettre les mots. Il y a des gens qui sont en détresse dans tout le pays et on n'arrive pas à résumer ça. Ce qui résumait le mieux, je trouvais, c'était la réplique « on en a gros ». Oui, on en a gros, on n'en peut plus. Et il y a un mal-être terrible, il y a un besoin d'espoir d'aller vers quelque chose de meilleur et de nouveau. On va vers une crise majeure. Enfin, il y a un ras-le-bol qui est vraiment généralisé et qu'on n'arrive plus à formaliser. Moi, c'est presque ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'arrive plus à le formaliser. Et c'est vrai que même moi, personnellement, quand on me demande, voilà, c'est on en a gros, on n'en peut plus, on craque. Moi, c'est pas vraiment une question, je voudrais rebondir sur ce que disait le maire de Radoux, c'est la question du pouvoir d'achat des populations en milieu rural. C'est le pouvoir d'achat par rapport à l'accès à la santé, au transport et à l'habitation, puisque aujourd'hui le fuel explose, le gasoil explose, l'électricité explose, et que dans nos maisons, ça devient compliqué aussi de pouvoir y vivre correctement. Un problème de voiture en
ruralité, on consomme plus nos véhicules que d'autres. Ici, on est dans un pays de montagne, donc les montées et les descentes, vous en avez eu un aperçu. Vous avez de la chance, il n'a pas neigé. Enfin, il y a des gens début de semaine. Quand il faut changer les pneus neige, quand on a 2 voitures, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça tous les jours? Parce que c'est ça la question de... Voilà, il y a la question de comment on fonctionne, ça c'est clair, et c'est des questions primordiales, mais c'est comment on vit en ruralité aujourd'hui. Bon, merci à vous. Merci à vous. Pour le Dauphiné libéré, en 2017, les villes étaient insoumises, je pense à Marseille, Toulouse, Montpellier. Peut-être est-ce que la clé pour la victoire au second tour et pour se qualifier, c'est convaincre les campagnes? Je convainc tout le monde. Moi, j'en suis à ma 3e campagne. Si vous voulez, petit à petit, on complète notre carte. Mais la situation a évolué très vite. La ruralité, c'est le point de départ de mouvements comme les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la ruralité, par définition, le premier besoin, c'est se transporter, puisqu'il n'y a rien à côté. Et donc, ils se prennent en pleine figure toutes les conséquences des crises économiques qui surgissent, quand l'essence augmente, quand ceci ou cela se raréfie. Donc la ruralité est une belle source d'insoumission, parce que les gens n'ont pas le bol, quoi, tout simplement. Alors, nous, on offre une issue positive. Hein. Comment se sortir de tout ça? Il y a une réponse. Au moins, il y en a une. Voilà. Et je crois que ça, c'est apprécié. Et puis pour moi, j'ai fait une tentative aussi pour qu'on en parle dans la campagne. Ouais. Le seul moyen, c'est de faire ça, hein, c'est se déplacer, de venir sur place. Et puis souvent, il n'y a pas que moi qui apprends des choses, il y a même des journalistes qui apprennent des choses. On est là pour ça. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Donc porte-à-porte. Hier, on a fait 5 heures de porte-à-porte. Vingtaine d'inscriptions sur les listes électorales. Kremlin Bicêtre. Vingtaine d'inscriptions sur les listes électorales. Je retrouve, tu vois, des gens qui disent « Ah oui, je vais m'inscrire ce soir », donner les CERFA et tout. Ouais. Mais tu vas sur des bâtiments, genre 12 étages, ouais. T'as 2 appartements par palier. On a compté, genre, 20 votes Mélenchon déjà acquis, tu vois. Genre, c'est le seul qui nous défend, mais des trucs de ouf. Et des gens qui venaient, genre, tu sais quand tu sonnes, j'étais en train de parler du coup avec le mec qui m'avait ouvert. Et là, il y a un mec qui arrive tout baraque comme ça. Et avant de prendre l'ascenseur, il me dit « Madame Panot, je voulais juste vous dire, je suis déjà inscrite sur les listes électorales, je vote déjà Mélenchon et toute ma famille vote Mélenchon. Pour vous faire gagner du temps, passez pas à l'appartement 72. » C'est trop mignon, là. Voilà. C'était trop classe. Salut Jean-Luc. Alors, salut ma belle. Ça va? Il paraît que tu vas me dire je sais pas quoi. Je suis équipée, j'ai un micro. Voilà, d'accord. D'accord, on dit pas de bêtises. Dis, tu vas m'en sortir combien par jour de plans? Ouais, parce que moi, j'ai du mal. Hein. Ça s'empile, il faut que je suive pour embrayer. C'était le 5e, là, sur 14. Du coup, on l'a présenté avec Richard Béninger. C'était lequel? Pauvreté. D'accord. Ça va, celui-là, la pauvreté. Et ça va, pour l'instant, je ne suis pas décalé. Non, je pense que le prochain, c'est Outre-mer pour ton déplacement. Ah, et alors? Non, ça s'est bien passé. Ils ont dit, parce qu'on auditionnait Vincent d'Estival du Secours catholique. C'était très bien. Et en gros, ils nous rejoignent sur tous les constats. Ils ont dit des choses assez intéressantes sur transition écologique et pauvreté. Tu vois, ne pas oublier cet aspect-là. Il y a eu une interview super intéressante sur la question du droit à la culture et au beau et à l'art, etc., qu'on n'avait pas mis dans le plan. Et donc voilà, c'était un bel échange en vrai, c'était bien. Il faut mettre tous les aspects, si tu veux, de la pauvreté. Parce que c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est pas une pauvreté. Il faut bien faire comprendre aux gens qu'ils l'ont à l'esprit, mais ils l'ont pas. C'est que la pauvreté, c'est pas qu'une affaire monétaire. Quand tu y réfléchis une seconde, ça te paraît évident. Mais il faut que ça soit dit. Enfin bon, alors il faut que je rentre par là, non? Bon, tu viens? Oui, je te suis, oui. Ce qu'on voudrait, et ce qui nous semble essentiel dans la campagne, c'est qu'on ait un appel puissant, le plus large possible, de syndicalistes, de syndiqués, des responsables nationaux jusqu'aux militants les plus locaux qui se battent tous les jours dans les entreprises. Voilà, ça sera essentiel de notre point de vue dans la campagne, et donc qui reflète aussi la diversité dans ce Parlement, mais aussi qui reflète la diversité des syndicats et au sein des syndicats. Voilà, donc on y travaillera aussi dans les semaines à venir. Voilà, donc comme on a pu entendre, il y a plein d'idées géniales qui foisonnent.
Maintenant, il va falloir le mettre en application, donc ça va reposer sur le travail de chacun. Donc merci à toutes et tous qui allaient se mobiliser. Et puis voilà, on a 2 mois pour gagner, donc maintenant il faut bosser. Merci à tous. Eh bien, ça me fait du bien, je vous le dis. Je ne sais pas si ça se voit sur ma figure, mais nous avons passé le mois de janvier, comme nous l'espérions dans le plan de marche, comme une étape de confirmation. Au mois de février, on a vu progressivement cette idée arriver que finalement, ça valait la peine de regarder ce qu'il y a dans notre programme pour voir si la distance est si grande que ça rende impossible tel ou tel vote qui auparavant se portait sur telle ou telle personne. Puis au mois de mars, nous serons vraisemblablement dans la situation de ceux qui doivent assumer la responsabilité morale, culturelle, politique d'une ample famille qui nous dépasse. Et cela nous fait devoir. C'est un point important sur lequel je veux insister en entrant. À partir du moment où nous sommes dans cette situation, nous devons par-dessus tout éviter ce qui rabougrit l'image que donne notre famille. Rabougrir, ça veut dire descendre dans le bac à sable de la polémique entre différentes factions, sous-factions et interfactions qui font monter le ton inutilement, à mon avis, parfois contre nous, avec des choses qui n'ont pas de sens, et donc le mieux est de ne pas y répondre, parce que vous y répondez, vous créez la situation. Bon, moi, me faire repeindre en poutinien, ça m'aura toujours... Pour un gars qui a commencé son engagement politique dans le trotskisme, vous voyez, bon... Disons que ça participait pas trop de ma culture. Hein. Donc, pas de bac à sable, pas de polémique à gauche, quel que soit le prix de l'effort qu'il faut faire pour résister à la pression qui s'exerce sur nous. Donc, je n'exclus pas qu'il faille avoir à nouveau les reins solides. Mais que voulez-vous, nous faisons une campagne politique de construction d'une majorité politique. Nous ne sommes pas là pour séduire ni dire les choses qu'on a envie d'entendre. Et c'est pas parce que tout le monde aboie pour expliquer une chose que du coup on est obligé d'aboyer un petit peu pour montrer qu'on fait partie du concert. On ne le fera pas. Mais ça fait partie de nos difficultés. Tenir bon, tenir sa ligne, expliquer, réexpliquer avec une patience sans fin. Et ça fait partie de notre travail pour convaincre. Et ça, c'est la ligne numéro 1. Le but, c'est pas de paraître plus intelligent que tout le monde et de scotcher la tête à tout le monde. Le but, c'est d'être compris. Et à la fin, on l'emportera ou on ne l'emportera pas parce qu'on a fait ce travail. Mais tout ce qui aura été fait comme travail de prise de conscience, d'éducation populaire, d'élévation du niveau de conscience, sera acquis pour la phase suivante. Et ça a été comme ça pendant des générations, et nous, on prend notre place, point barre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ne perdons pas de vue ce qui est essentiel dans notre message. Nous parlons à des êtres humains, d'autres êtres humains. Quand on parle de la pauvreté, il y a toutes sortes de statistiques à dire. Mais il ne faut jamais oublier que être pauvre, c'est pas seulement un fait numéraire, c'est pas seulement un fait monétaire. C'est un fait culturel, c'est un fait de relations sociales, c'est un fait multicadrant. Hein, et c'est une déshumanisation. Parce que dans une société entièrement construite par l'argent et par l'échange monétaire, qui est coupé de l'échange monétaire est coupé de l'échange tout court. Le meeting de Lyon est un meeting à vocation démonstration de force. Hein. Donc il faut qu'on y soit aussi nombreux que possible, parce que ça va redonner le tempo de l'entrée dans la phase suivante. C'est le 6 mars que ça se situe. Le mois de mars, il est vraisemblable que si les choses continuent comme elles sont aujourd'hui, hein, je ne veux pas le préjuger de ce que ce sera, mais nous serons en évidente première position. Je veux dire évidente, on l'est depuis un an. Ça, c'est pour qui regarde les chiffres, c'est évident. Mais ce qui n'était pas évident, c'était que on serait à ce point la locomotive de notre famille idéologico-politique. Donc, à partir du mois de mars, c'est ça qu'on attend du mois de mars. Mais c'est le moment où nous affrontons l'adversaire. L'adversaire, c'est Macron, évidemment.
hein. Évidemment que c'est l'extrême droite, mais comme il a parti lié avec elle, et que son but est de gagner l'hégémonie sur la droite, on doit s'attendre à voir, à partir du moment de son entrée en campagne, 2 ou 3 horreurs qui vont latéraliser le champ politique. Et là, c'est là qu'intervient une responsabilité qui n'est pas seulement politique ou politicienne, qui est devant le pays, devant les gosses, devant nos jeunes. Qu'est-ce qu'on incarne? Qu'est-ce qu'on représente? Plus on l'entendra fort, plus la ligne de résistance sera forte. Sinon, c'est la peur qui l'emporte. Ça peut paraître bizarre dans une réunion comme la nôtre, mais je veux que vous sachiez que des gens ont peur. Ils croient que Zemmour peut gagner. Ils pensent que Macron est prêt à les passer par-dessus bord pour gagner les voix de droite. Il y a des gens qui ont peur. Il faut que chacun pense à ça. Pas à machin, a dit que, truc, a dit que, on s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est quelle est l'image qui va imprégner en profondeur le pays. Est-ce que nos gosses, qui sont de la 2e ou de la 3e génération, vont, à la sortie de cette histoire-là, considérer que la France est leur patrie, leur pays, ou pas? Ou ils vont considérer que tous les autres sont d'accord pour les jeter? C'est un enjeu essentiel. C'est les affects, c'est la conscience politique, c'est tout ça. Ça serait terrible que les autres aient réussi à les convaincre qu'ils sont là comme des pièces rapportées. Parce que ce pays, évidemment, est à eux. Ce qui doit l'emporter, c'est la fédération par l'action et par les tâches. Tous, s'il vous plaît, allez-y, n'ayez jamais, plus vous y allez, plus on vous voit, chacun, avec votre part de notoriété, de savoir-faire, de connaissances, ça encourage énormément tous les copains. Ceux qui sont allés sur le terrain dans les porte-à-porte ont pu le voir. Vous y êtes attendus. Et si vous voulez, c'est ça qui frappera. C'est qu'au lieu de passer notre temps à nous pouiller sur nos micro-différences ou même très importantes, on nous voit rassemblés et souriants. Et ne me dites pas le contraire. À tous, ça vous donne du bonheur de vous sentir fort, de vous sentir en tête, de vous sentir accueillis avec tant de chaleur dans les quartiers populaires que j'ai la rage que si jamais ils ne vont pas voter, je ferai le tour de France moi-même pour aller les engueuler tous un par un et leur dire ce que c'est.